Voilà. Boker Tov tout le monde. Yom Shlishi, mardi, Yutret Adar. J'espère que vous avez passé un bon Purim. On continue nos shiurim sur Parashat Shavua. Le shiur, il est pour la Refoua Shlema de Yaakov Bar Sol. Refoua Shlema Bimera de Yameinu. Ok, on y va. Parashat Kitissa. Parashat Kitissa. Parashat Kitissa, une parashat très intéressante parce que essentiellement, en général, quand on parle de parashat Kitissa, on s'arrête surtout sur Chet HaEgel, bien sûr. Il y a le Vaudor cette semaine dans la parasha. Vous imaginez combien on peut dire sur le Vaudor. Mais avant le Vaudor, la première partie de la parasha, qui n'est pas l'essentiel a priori, c'est une partie intéressante, très très intéressante. Ça a l'air des restes de la semaine dernière, des restes d'un autre sujet. Je ne sais pas pourquoi on a mis les restes dans Parashat Kitissa. Ça aurait pu être très bien dans Parashat Touma, Tetzavé, Kel Pkoudé. Bon, bref, en tout cas, les parachiotes précédentes, ils parlent du Mishkan, des habits du Kohen, le Mishkan, les Kélim, les ustensiles. Et c'est comme si on n'a pas fini la semaine dernière, on finit cette semaine. Donc, il y a quelques psukim, Kitissa et Drosh Bnei Israël. On ramasse de l'argent pour les korbanot, pour les sacrifices. On parle de Shemen HaMishra, on parle des Ktoret, toutes les matières. On parle de la nomination des architectes. Et c'est vraiment les restes de la semaine dernière. Mais mettre les restes de la semaine dernière. Et on refait la liste de tous les Kélim, Menorah, Aaron, tous ces Kélim qu'on a déjà vus ensemble. Et on récapitule. Mamash, il y a un passage clairement qui récapitule tous les Kélim. Voilà, נתתי את אליהו ונחי שמח ועשו את כל אשר ציוויתיך, את אוהל מועד, את הארון, את הכפורת, כלי האוהל, שולחן, כליו, מנורה, כליה. Ouais, donc c'est vraiment, on refait la liste, on refait pas l'inventaire, mais on refait la liste. Et dès qu'on a fini la liste du Mishkan, maintenant on passe au prochain sujet, c'est-à-dire Chet HaEgel, le Vaudor. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est là-haut, il va descendre et il va être surpris, entre guillemets, que le peuple juif ont trahi quelque part Kadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, ils ont fait le Vaudor. Entre les deux sujets, Rabotai, il y a 6 psukim, aucun rapport a priori. Et ces 6 psukim-là sont comme un sandwich entre le Mishkan, le reste des Mishkan, et le Vaudor, qui est important dans notre paracha, c'est le psukim du Shabbat. Il se trouve dans Perek Lamed Aleph, la psukim bête. Vayomer Hashem, ça fait le Chumash, c'est très intéressant. Vayomer Hashem, Moshe est mort. Dieu dit à Moshe, donc on vient de finir le Mishkan. A priori, dans les plans, on a tous les plans, on a les architectes, on a les Mishrot, et les Korbanot, et les Ktoret, on a l'argent, on a tout. Vayomer Hashem, Moshe est mort. Ve'ata daber el bnei Israël est mort. Et toi, parle au peuple juif et tu dis. Je ne vois pas tous ceux qui sont en Chumash, mais ceux qui ont vraiment, ça vaut le coup. Achet shaptotai tishmoru. Gardez les Shabbatot. S'il vous plaît, gardez les Shabbatot. Qui oti, parce que c'est un signe entre moi et vous. Les Dorotechem pour toutes les générations. La date qui a ni Hashem et Kadeshrem, parce que c'est moi, Kadosh Baruch Hu, Kadesh Otrem. Ushmartem et Shabbat. Gardez le Shabbat. Parce que c'est Kodesh Ilachem. 2 fois le mot Kodesh. Mechalelea mot yumat. Kol haoseh bamelacha v'nichreta hanefesh haim mikerev hama. Tout ce qui fait un travail, karet, il sera déraciné du peuple juif. 6 jours de la semaine, on travaille, 7e jour, c'est Shabbat. Celui qui fera un travail, il sera tué. Les Shamerou, Bnei Israël, ce qu'on dit dans la Tfila, dans le Kiddush. Les Shamerou, Bnei Israël, Shabbat, Asod, Shabbat, Zotam, Beritolam. Béni ou Ben Bnei Israël, entre moi et le peuple juif. Ot, hi, le olam, tout le monde le chante dans la tête, c'est son son. Qui sheshet yamim asa Hashem et hashamayim et haaretz ubayom hashvi'i. 6 jours Dieu il a créé le monde, et le 7e jour Shabbat il s'est reposé. Vayi nafash et il s'est reposé. Zéou, point. 6 psukim. Et ensuite, il a fini les louchot, il descend avec, il va les casser. Donc, comprenez bien que déjà ces 6 psukim là. D'abord on a déjà dit Shabbat dans Parashat Yitro. On va le redire dans Parashat, va être Hanan dans Seret HaDibrot.
Dans Parashat Vayakel, il sera dit encore une fois. Shabbat ici n'a aucun sens. Aucun sens. Et il est bien élargi, je pense, c'est l'endroit où il y a le plus de psukim. C'est-à-dire, on parle vraiment de la Kedusha de Shabbat, etc. Bémet, il n'y a aucun sens. Tout le monde remarque ça. Rashi, on va voir tout de suite. Pourquoi on sandwich ce Shabbat ici? Avant de rentrer ma marche dans ce Shabbat, je voulais vous dire juste la contrainte de la demi-heure, c'est que ce matin, j'ai déchiré une page et demie du shiur parce qu'il y avait un Zera Shimshon, un commentaire que je me dis qu'il faut que je ramène beaucoup plus. C'est un commentaire qui a écrit qu'il y a une zgoula. C'est une bracha de ramener Zera Shimshon, ça donne des enfants, de Parnassa, Briout, c'est un commentaire kadosh, qu'à part l'atout intellectuel, il a un atout mamash zgouli, c'est rarement on voit un mefaresh. Il a marqué que si tu étudies ce mefaresh, tu amènes des brachot. À part notre shiur, il n'y a pas de shiurim comme ça. Bon, bref. Alors, en tout cas, le Zera Shimshon, c'est un de ces cas. Et il a un magnifique bio, pas très loin en plus, je l'ai ramené, je l'ai écrit et tout, sur ce Shabbat ici, sur 3-4 diukim, sur Shmirat Shabbat, Oti, très, très, très beau. Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire parce qu'on a une semaine chargée par rapport au shiurim. En tout cas, ceux qui ont le Zera Shimshon, ceux que je renvoie, le Zera Shimshon, c'est magnifique. Il peut répondre à une question que j'ai posée tout de suite. Zera Shimshon, que je ne vais pas répondre parce que ce n'est pas le Zera Shimshon. Zera Shimshon non plus ne la pose pas, mais c'est une question que j'ai eue incroyable sur les psukim ici. C'est pas pour ça qu'il faut avoir le chumash, c'est intéressant de chacun vérifier tout seul. Après qu'on a fini Shabbat, il y a un pasouk qui traite. Je donne juste une parenthèse, mais c'est passionnant. Je n'ai pas vu beaucoup ça. Dieu lui a donné les luchot et ensuite commence Chet Haegel. Ce pasouk-là, je ne sais pas si c'est un passouk qui est dans Shabbat ou c'est un passouk qui appartient à la prochaine histoire de Chet Haegel. A priori, c'est le premier passouk du prochain sujet. Les luchot abrit sont prêtes et va commencer Chet Haegel. C'est intéressant que nous on est chapitre 31, Perek Lamed Aleph, c'est le dernier passouk de Perek Lamed Aleph. Chet Haegel commence Perek Lamed Bet, un passouk après. On dirait que ce passouk, il appartient à Shabbat. Il n'appartient même pas à l'histoire de Chet Haegel. Par contre, le Sheni commence avant ce passouk. C'est incroyable. Le Sheni, si, d'après les montées, ce passouk-là appartient à Chet Haegel. D'après les prakim, ce passouk, il appartient à Shabbat. Donc c'est un passouk sandwich très bizarre. Shabbat, c'est le sandwich. Et ce passouk aussi, les sandwichs. Où on le met? Comment on le déboulonne, ce passouk? Où on doit le boulonner? C'est intéressant. Il y a un beau pirouge, comme j'ai dit, du Zera Shimshon qui peut expliquer cette question, cette interrogation que j'ai eue hier soir. Bref, revenons à Shabbat. Donc, je répète, on a ces 6 psukim-là qui sont très curieux. Dit Rashi, disent nos sages, bien sûr. Pourquoi Shabbat, il est là pour un chidouche? C'est quoi le chidouche? Ça va être notre chidouche d'aujourd'hui. Dit Rashi, Al yakel beinecha litrot et Shabbat mipnei ota melacha. Si Shabbat, il est ramené juste après le Mishkan, c'est pour te dire que le Mishkan n'a pas assez de force de repousser le Shabbat. C'est-à-dire, s'il faut monter le Beth Amikdash, il faut monter le Mishkan et ça tombe Shabbat, on attend. On se repose. Malgré que le Mishkan, c'est très, très important, hein. Le Shabbat, il est plus important que le Mishkan. Il repousse Akamat à Mishkan. 2 fois Rashi dit. Et Rashi apprend ça du mot Ach. Je répète. Shabbat, al tidachem ipanea. Shabbat ne doit pas être repoussé pour le Mishkan. C'est très, très beau qu'on a vu déjà 4 parachiotes. Il y a une tonne de parachiotes. Il y a beaucoup plus de parachiotes sur le Mishkan. Vayas. On a fait 1000 fois. Et Shabbat, il y a à peine quelques psukim. Shabbat est beaucoup plus fort. Il résiste. C'est pour ça qu'on a ramené Shabbat ici, pour dire qu'il résiste au Mishkan. Kol achin verakin mi'otin, lemaet Shabbat mimelechet Mishkan. Voilà le chidouche qu'on a ramené ici, ce sandwich. Vous allez voir le chidouche qu'on va voir aujourd'hui, c'est incroyable. Il va être basé en partie sur le Al-Sher Hakadosh, mais pas que. Pas que. C'est une idée que j'ai développée hier soir et j'ai trouvé une preuve à la fin, Mamash, à minuit, j'ai trouvé une preuve magnifique dans le livre Torah Menachem du rabbin Mamash. 3 lignes là-bas, une preuve incroyable à la Rik, mais c'est magnifique. C'est magnifique, Bémet, c'est magnifique. Je dis ça tous les jours, mais là, c'est vraiment beau. Là, ça a l'air que le Shabbat est beaucoup plus fort que le Mishkan. Et c'est pour ça qu'on a ramené Shabbat après le Mishkan pour dire que le Mishkan, il s'arrête au Shabbat. Shabbat rentre, il n'y a plus de Mishkan. À part qu'on apprend les 39 Melachot du Mishkan, etc. Bon, tout le monde connaît cette histoire. Maintenant, je vais poser avec vous quelques questions. 4-5 questions intéressantes sur le psukim et sur le principe que je viens de dire tout de suite. Première question va être sur le principe. Deuxième question va être sur le psukim. C'est pour ça que c'est important le chumash pour la 3e fois. Première question que je me pose, c'est une question d'enfant, une question bête peut-être, mais c'est une question importante. C'est la question de mon shiur aujourd'hui.
comment c'est possible que le Mishkan, d'abord qui a, comme j'ai dit, une tonne de psukim, qui est le but ultime de la Souli Mikdash et Shachan di Betocham. Dieu lui demande, faites-moi un Mikdash. Il ne dit pas, faites-moi un Shabbat, faites-moi un Pessah, faites-moi un Kippourim. Ve'asouli Mikdash. Mamash li, pour moi. Ashrat Ashrina, c'est la condition de la Shrina sur terre, c'est le Mishkan. Pourquoi ça ne repousse pas le Shabbat? Bon, vous allez me dire, le Shabbat, c'est très important. Non, le Shabbat, il sait se mettre de côté pour pas mal de sujets, pas très importants. Il se met de côté, Shabbat. Alors, c'est vrai, quand il y a un danger piquoir nefesh, là, il n'y a rien à dire, je comprends pourquoi il se met Shabbat. Mais pas que, il y a plein de cas. Brit Mila pour l'enfant. L'enfant, il est né le 8e jour, le 8e jour, c'est Shabbat. On repousse Shabbat. Ça va, tu peux faire la Brit le 9e jour. C'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme. C'est Dieu lui-même qui va faire en sorte qu'on fait Shabbat. Fait une halakha, que le Brit Mila fait le 9e jour. Pourquoi repousser Shabbat? Non. Brit Mila, donc le Shabbat, le Ramban y ramène. Moi, je vous rajoute encore une halakha, encore plus impressionnante, Kiddusha Chodesh, bientôt Rosh Chodesh. Vous savez que quand deux témoins, ils marchent dans la rue et ils voient la nouvelle lune, il doit aller au Betadine, il doit aller au tribunal à Yerushalayim pour dire j'ai vu la nouvelle lune pour qu'on puisse fixer le nouveau mois. Si les deux témoins, ils habitent à Tzfat, la seule manière, c'est prendre une voiture et ils ont vu la nouvelle lune vendredi soir, ils prennent la voiture et ils montent à Yerushalayim. Même si la lune était en évidence, c'était là, même si la lune était en évidence, et je suis sûr qu'il y a 3000 témoins par mois. Je prends la voiture et je vais à Yerushalayim. Il y a des lunes que c'est seulement si tu es à Rosh Harim, sur les montagnes, tu vois. Même si c'est en évidence, je suis sûr que je ne suis pas le seul. Je vais arriver, il y a la queue. On prend la voiture, on prend un Uber, on prend une limousine. Le Bedin, il va payer ta voiture même. Viens, juste viens. Et pourtant, on sait que le Bedin, il peut repousser Kiddusha Chodesh pour n'importe quoi, rappelez-vous. Le calendrier, on le gère comme on veut. Ce n'est pas Yom Kippour. Donc, Shabbat, il sait baisser la tête. Makara. Le Mishkan, il ne mérite pas qu'on met Shabbat de côté 2 minutes. C'est très, très, très impressionnant, philosophiquement, mamash, cette opposition que Shabbat doit battre le Mishkan. Si déjà une opposition, le Mishkan vaut plus. Ça, c'est la question du shiur aujourd'hui. Je voudrais poser encore quelques questions, mais ils sont dans le texte. Dans les mots du psukim, c'est très intéressant. On y va, il y a 4 questions. Première question, remarquez dans les psukim, il y a beaucoup de répétitions. Une des répétitions passionnantes, c'est quoi? C'est Ot-I, Beini ou Beinechem. Dieu, il dit Shabbat, c'est un signe entre moi et vous. Et Dieu, il répète Beini ou Ben Bene Israël. J'ai beau être simplé, j'ai compris. Beini ou Ben Bene Israël, ça veut dire Beini ou Beinechem. Je veux dire, bon, ça va. Pourquoi 2 fois? Beini ou Beinechem. Oti, Leolam, Ki, ça, je l'ai dit. Beini ou Beinechem. 2 fois Beini ou Ben Bene Israël. La question du Alcher. 3e question, elle aussi dans l'Alcher. Dieu, il dit, Yom HaShvi, le pasteur qui dit Shabbat, Kadosh Baruch Hu s'est arrêté de travailler. Ça, je comprends à la rigueur. 6 jours, il a travaillé. 7e jour, il s'arrête. Là, il y a un mois en plus. Vayinafash. Demande l'Alcher, ou Bilti Mouvan, Klapé Ma'ala. Ça veut dire quoi? Il a fait Shabbat, ça veut dire qu'il s'est arrêté. Vayinafash, ça veut dire qu'il s'est reposé. Ça, c'est pas possible sur Dieu. Il peut s'arrêter, mais il ne se repose pas. Le repos, c'est un signe de faiblesse, de limite, de surpoids. Il est impossible de taper mal. Shabbat, oui, Vainafash, non. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se repose? C'est hallucinant. 4e question, très intéressante. Il y a dans notre Sipsukim 2 punitions pour celui qui transgresse le Shabbat. Mechalelea mot yumat. Celui qui transgresse le Shabbat, il doit mourir. Ok, disons. Et après, le pasteur qui dit Venireta hanef eshaim ikerevama. Pas seulement qu'il y a la mort, il y a aussi karet. C'est quoi karet? Karet, ça veut dire une mort naturelle. Après 120 ans, il y a plusieurs sortes de karet. Mais ça veut dire qu'il est déraciné du peuple. Dieu, il coupe le lien et va mourir à 50 ans, 60 ans, ou après 120 ans. Là, ça des karet. Alors, c'est karet ou c'est mita? Rachid dit, ça dépend. S'il a été Bedim ou Beatra, si on lui dit avant, attention, il ne faut pas transgresser Shabbat, alors là, le Bedin devait le tuer. S'il n'y a pas eu de Atra, s'il n'a pas été mis en garde, là, c'est karet. Pourquoi? Si tu me dis qu'il y a une sanction à partir du moment que je suis au courant, je connais la loi. OK, si je ne suis pas au courant, je ne suis pas puni. Je ne peux pas avoir une double peine, ce n'est pas possible. Si je ne suis pas au courant, je ne suis pas au courant. Pourquoi karet?
C'est ou mita ou karet. Non, il y a mita et il y a karet. Tu es au courant, c'est mita, tu n'es pas au courant, c'est karet. Quoi qu'il arrive, il se passe quelque chose dans ton chilul Shabbat. Mako répond. Comment comprendre ça? 5e question chez la du Rav Hirsch. Le Rav Hirsch, il fait remarquer ici dans Shabbat, c'est la première fois qu'on va parler de Shabbat, on va parler du terme shamor, shmira, garder Shabbat. Jusqu'à maintenant, c'était zachor. Et pas seulement qu'on parle de shmira, garder le Shabbat, 3 fois il y a marqué le mot veshameru ici. Ou shmartem, veshameru, tishmeru. 3 fois. Alors, je comprends qu'il faut passer de zachor à shamor, on connaît toutes les différences, mais c'est quoi cette obsession ici de shmira? Qu'est-ce qu'il y a à garder tellement? Garde le Shabbat, comme je dois garder aussi Pessah, comme je dois garder aussi Kippour. 3 fois Shmira, même dans Seret Adibrot, il n'y a pas le mot Shmira 3 fois. Les Shamrou, Tishmeru, les Shameru, Béné Israël, Daï. 3 fois, c'est trop. Et dernière question, pas encore 10, cette mois-ci, j'en ai encore 10. Et dernière question, c'est une question intéressante que tout le monde connaît, il y a une halakha, Goy chez Shabbat, Chayav Mita. Si un Goy il fait Shabbat, il doit mourir aussi. S'il fait Shabbat, on le tue. Ah, ça, c'est pas normal. Si Shabbat, c'est quoi? C'est que Dieu a arrêté de créer le monde le 7e jour. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus universel que Shabbat? Tu sais quoi? N'oblige pas au goy de faire Shabbat. Pourquoi tu le tues? Pas normal. Pas normal. Alors, chaque question, j'imagine qu'il y a des réponses à droite, à gauche. Mais l'idée, c'est de donner une réponse, éclairer le Shabbat pour répondre à toutes les questions ensemble. Ça sort comme une évidence. Et pourquoi dans cette évidence-là, le goy, il veut faire Shabbat, on le tue. Chayav Mita. Et tout, à mon avis, Rabotai, tout, essentiellement est plié dans la première question que Shabbat est plus fort que le Mishkan. C'est là-bas qu'on va voir, c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment l'ADN de Shabbat pour comprendre toute cette histoire qu'on verra à la fin du shiur. Okay? Voilà les questions sur ces 6 psukim sandwich qui sont mis ici. Essayez de comprendre d'abord le sandwich, pourquoi il repousse le Mishkan, et surtout, il y a beaucoup de termes qui se répètent, Hot Brit, Shmira, Vainafash. Qu'est-ce que c'est que ces psukim ici? Comment on peut comprendre? Regardez dans d'autres mefarshim, il y a des dizaines de questions sur ces 6 petits psukim qui parlent de Shabbat ici. Alors pour commencer, je vais dire le Al-Sher. Encore une fois, ma réponse est basée sur le Al-Sher, une bonne partie, mais ce n'est pas le Al-Sher. Si vous allez chercher le Al-Sher, vous dites non, il n'a pas dit ça, ce n'est pas le Al-Sher. C'est une partie, bien sûr, c'est le Al-Sher, mais j'ai envie d'aller plus loin que le Al-Sher, beaucoup plus loin que le Al-Sher. Grâce à lui, bien sûr. C'est lui qui nous lance dans. Dit le Al-Sher, je commence à répondre du Al-Sher avec ces termes à lui. Il dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe Shabbat? Shabbat, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça. En shmirat Shabbat, header asiyat melacha be'alma. Shabbat, ce n'est pas seulement le repos du travail. C'est faux. Si c'est juste le repos du travail, il n'y aurait pas cette obsession de Shmirat Shabbat, Chilul Shabbat, ça va. Si c'est juste pour se reposer, on ne serait pas tellement obsessionnel sur le petit chose, tu sors avec quelque chose dans la poche et tout, ça va. C'est sûr que Shabbat, ce n'est pas seulement le jour de la pause, c'est beaucoup plus profond, évidemment, tout le monde comprend ça. Et là, dit le Al-Sher, Nefashot Bene Israël, Chelek Elokam Imal, l'âme du peuple juif, la neshama du peuple juif, qui est une partie de parcelle divine, Alken, Bevo HaShabbat, Mitoeret ou Mitrabot Prinotea, ou Mashpiot El Kol Mekomot Kedusha. Dis-le Al-Sher, qu'est-ce qui se passe Shabbat? Shabbat, nous, le peuple juif, on a une neshama. Qu'est-ce qui se passe Shabbat? Notre neshama à nous va se joindre une force incroyable. On va expliquer ce qu'est cette force. Une force incroyable qui va se joindre à notre neshama. Un nouveau nefesh, une nouvelle neshama qui va se joindre à notre neshama et qui va s'installer à l'intérieur de nous et qui va nous élever à un niveau incroyable. Là, ça a l'air abstrait. Je vais donner le détail. Vous allez voir, c'est presque évident. Ou ba'adil al-sher, el tor penimiyut nafsho. Et ça rentre dans le nefesh de chacun d'entre nous. Et notre nefesh à nous, elle devient comme un echal, comme un mikdash, comme un temple. À l'intérieur s'installe la deuxième neshama, une nouvelle vie. C'est ce que nos sages, la Gemara dit dans Beitza, neshama yetera qui vient Shabbat. Une nouvelle nefesh, une nouvelle âme.
Un surplus d'âme qui est Shabbat Et ce n'est pas rien, Rabotai. Ce n'est pas rien. Le Ibn Ezra, je ne sais pas si on a eu le temps de le dire, le Ibn Ezra, il ne ramène pas le Al-Sher. Le Ibn Ezra, il dit dans Parashat Shemot, dans Parashat Yitro, c'est quoi Nefesh Etera? Ce n'est pas une Neshama Etera. On a une doucha incroyable, une nouvelle Neshama qui s'installe. Le Ibn Ezra, il rajoute. Il dit que c'est quoi? Ce n'est pas seulement Nefesh Etera, c'est comme Sechel Yetera, même un nouveau cerveau. Chochma Yetera. C'est un chidouche, je ne sais pas d'où il prend ça. Il dit comme ça, le Ibn Ezra, Hashem Kidesh Zayom Zimno le Kabel Pashot, Tosefet Chochma Yoter Mikol Hayamim. Il y a plus de Chochma Shabbat que tous les jours. Regarde, il y a un Ben Ishraï qui dit que quand on apprend 1 heure de Limoud Shabbat, c'est comme 1000 heures dans la semaine. Peut-être c'est le Ben Ezra aussi. Il y a une Chochma incroyable, une nouvelle âme, un nouveau cerveau. Vous vous rendez compte, c'est quoi Shabbat? Il faut que j'aille vite, il reste 6 minutes. Et le grand Chidouche, Rabotai, Rashi dans la Gemara, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Et c'est incroyable, ce Rashi, parce que c'est lui qui m'a fait le tilt. Dit Rashi, ce n'est pas simplement abstrait, une nouvelle âme ou un nouveau cerveau qui vient Shabbat. Écoutez bien, dit Rashi, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus faim Shabbat. On mange plus Shabbat et on ne remarque pas. Moi, je pensais que c'était une blague d'enfant. On ne grossit pas. Dis Rashi dans Beitza. Yochal veishte ve'en nafsho katsa alav. Allez, mange. Tu as 2 âmes. C'est pratiquement physique. Incroyable quand même. Dis le Al-Sher, si tu comprends ça, tu peux comprendre. Il dit comme ça. C'est pour ça qu'il dit le Al-Sher, même si tu fais une interdiction Shabbat sans être prévenu, il y a karet. C'est quoi karet? C'est que tu es coupé. Pourquoi? Tu prends cette âme, cette doucha incroyable. Ce morceau de Dieu qu'on t'a offert Shabbat, tu fais quoi? Tu prends la voiture. À ce moment-là, c'est une trahison énorme. Oublie les punitions maintenant. Il y a un terme dans le Morazaken, dans Tania, c'est comme prendre la tête du roi et mettre dans les toilettes. Tu te rends compte ce qui se passe? Shabbat, tu n'es pas toi-même. Tu es habité par Dieu. Tu ne peux rien faire. Tu trahis. Tu as les clés du trésor public. Tu as les clés du trésor de Dieu. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu es habité par une douche incroyable. C'est à peine tu bouges. À l'extérieur, c'est karet, dit le Al-Sher. Pogem bekotzetz, shoresh nafsho mimekora ou miyad ou nichrat. Tu n'es plus toi-même maintenant. Tu es habité par Dieu. Tu bouges, c'est fini. Il y a une alliance, une intimité entre Dieu et le juif Shabbat qui est incroyable. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu as la confiance du bon Dieu lui-même qui s'installe chez toi. C'est pour ça que c'est karet, dit le Al-Sher. Maintenant, Rabotai, maintenant c'est moi qui va dire ça. Je fais une pause et je dis comme ça, écoutez bien, Rabotai. Quand il dit ça, le Al-Sher, je me dis c'est exactement ce qui se passe dans le Beth Amikdash. Ça ressemble exactement à ce qui se passe dans le Beth Amikdash. C'est quoi le Beth Amikdash? C'est un endroit dans le monde, un corps, à Yerushalayim, où Dieu décide de s'installer et il mange des corbanotes, comme Rashi dit. Il mange Shabbat et il mange des corbanotes. Et si va Zarakarev, Yumat, si tu fais un problème d'extérieur de Chilul Hashem ou Beth Amikdash, tout de suite tu meurs. Pourquoi? Parce que Dieu il se trouve dans le temple. De la même manière que Shabbat, Dieu se trouve dans le corps de l'homme. Tu n'as pas le droit à l'erreur, karet. De la même manière dans le temple. Dieu se trouve dans le temple, on lui donne à manger comme Shabbat, il faut manger Soudat Shabbat. Et va Zarakarev, quelqu'un qui fait une erreur, Yuma, tout de suite, comme les enfants de Aaron. Donc Shabbat, c'est le temple de la semaine. Ou le temple, c'est le Shabbat de l'espace. C'est incroyable le parallèle quand je vois le Rashi et le Al-Sher. Il y a 3 minutes. Et regarde, ce parallèle entre Shabbat et le temple, c'est moi qui le fais. C'est presque un passouk méphorage. Le passouk qui dit dans Vaïkra, et Chaptotai Tishmeru ou Mikdashi Tirao. C'est la même chose. Ce qui se passe Shabbat se passe dans le temple. Les Shachanti Betocham, comme l'Al-Sher dit, la Shrina, le Nefesh, les Shachanti et les Shochen, Shabbat, Nefesh Yetera dans le. Là, vous comprenez 2 choses. C'est quoi Shabbat Vaïnafash? Shabbat, c'est Dieu s'arrêter. Vaïnafash, c'est quoi? C'est le Nefesh. Dieu s'installe dans l'homme. Vaïnafash, Nefesh Yetera. C'est ça le Shabbat. C'est pour ça qu'un goy qui fait Shabbat, Reyav Mita, qui peut rentrer dans cette intimité entre Dieu et l'homme, Shabbat? Chazali dit, c'est comme Machal et Melech Vamalka, un roi et une reine. Chez Yachad, ils sont ensemble. Vezar Nichnas Benem, et quelqu'un il rentre dans leur chambre à coucher. Tout de suite, il est coupable de mort. C'est une intimité incroyable. Dans le Beth Amikdash, comme dans la chambre à coucher qui s'appelle Shabbat. Nafash, Dieu va y nafash dans l'homme.
Et c'est pour ça, Rabotai, il me reste 2 minutes, je vais essayer de finir ça en 2 minutes. C'est pour ça que je pense à répondre à la question du Rachar Hirsch. Rachar Hirsch, pourquoi 3 fois Shmira? Parce qu'il faut garder ce moment intime. On ferme la chambre à coucher avec 3 cadenas, Rabotai. Il ne faut pas que quelqu'un rentre. C'est pas de sniout. C'est ce qui se passe Shabbat. Il y a un cadeau incroyable où Shabbat va inafash, nefesh yetera, chokhma ilaha. Toutes ces choses-là qui font de nous un mishkan ambulant. Il faut le garder. Shmira yetera. C'est ça, Tishmeru. Veshamru et Shabbat. Personne ne peut se mêler. Aucune personne qui n'est pas un Israël. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Ot I Beini ou Beinchem 2 fois. Beini ou Beinchem, Dieu dit Rabotai, attention, c'est quelque chose qui est entre moi et vous. Je suis en train de créer un Mikdash, Veshachanti Betoram. Attention. On a compris ça, Rabotai, on a compris la première question, à mon avis. Écoutez bien le chidouche. Je n'aurai pas le temps de le prouver, c'est dommage. C'est ce qu'il y a marqué en Torah Menachem. Mais c'est magnifique. Si on a compris ça, je pense, Rabotai, on a posé la question comment ça se fait que Shabbat est plus fort que le Mishkan. Écoutez bien ce chidouche. Shabbat n'est pas plus fort que le Mishkan. Shabbat, c'est le Mishkan. Ce n'est pas que tu ne construis pas le Mishkan pour faire Shabbat. Quand tu fais Shabbat, tu construis le Mishkan. Je dois créer le Mishkan. Fais Shabbat, tu as créé un Mikdash. Shabtotai tishmeru ou Mikdashi tiraou. Ce n'est pas Doré Bechlal. Ce n'est pas ça sur le compte de ça. C'est Haï Noir. C'est la même chose. C'est la même mitzvah. Mamash la même mitzvah. Je vais ramener quand même la preuve 1 minute. Je suis désolé, public, 1 minute et je vous laisse. Où j'ai pris ça, où j'ai trouvé une preuve à ça. L'idée, elle est tellement évidente. Pas besoin de faire un Mishkan s'il y a Shabbat. Shabbat, c'est Beshachanti. Vaïnafash. Il y a une halakha, Rabotai, le Rabbi ramène dans Torah Menachem, il y a une halakha incroyable. Si Tisha B'Av, il tombe Shabbat. Dit la Gemara, Tisha B'Av shechal b'Shabbat, ochel v'shote kol tzorko, ou ma'ale al shulchano afilu kusuda shlomo b'shato. Tu as le droit de faire un repas, pas seulement un repas, la Gemara dit, un repas comme Shlomo HaMelech. Ça veut dire vraiment un repas énorme. Tisha B'Av tombe Shabbat. Demande le Rabbi dans Torah Menachem, pourquoi prendre l'exemple de Shlomo HaMelech? C'est une provocation, c'est Shlomo HaMelech qui a créé le Beth Amikdash. Tisha B'Av, c'est la destruction du temple. Pourquoi tu provoques? Tu dis comme Shlomo HaMelech. Ta mère, il est triste, c'est Tisha B'Av aujourd'hui. Dit le Rabbi, le chidouche, incroyable. Si Tisha B'Av tombe Shabbat, Shabbat, c'est un niveau tellement haut qu'à ce niveau-là, le temple n'a pas été détruit. Shlomo HaMelech lui-même, il fait la Séouda. Vous comprenez ce chidouche? Shlomo HaMelech, c'est lui qui met la table. C'est lui qui met le hareng et les crackers. Parce que dans Shabbat, là-bas, il explique qu'il n'y a pas trop urbain. Là-bas, le Beth Amikdash n'a pas été détruit. De la même manière, dans le Mishkan et le Beth Amikdash, le Mishkan et Shabbat. Shabbat, le Mishkan, il est construit. Parce que Shabbat, c'est le Mishkan. Et ce n'est pas le Shabbat qui repousse le Mishkan, c'est Shabbat qui est le Mishkan, Rabotai. Yalla, kol touche, je vois tov. Pele Plaim. Vraiment magnifique.